Dis-le de tout ton cœur. Seigneur Jésus, je viens à toi te demander pardon pour mes péchés, pour ce que j'ai fait dans ma vie. Aujourd'hui, je viens t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Entre dans ma vie, entre dans mon cœur, fais-y ta demeure. Je te donne mon âme, je te donne mon esprit, je te donne mon corps. À partir d'aujourd'hui, je suis en alliance avec toi. Ma vie t'appartient et ta vie m'appartient. J'ai la vie de Dieu. Je suis sauvé. Je suis pardonné. Saint-Esprit, entre dans mon cœur. Remplis-moi de ta paix, de ta joie et de ton amour jusqu'à la fin de mes jours. À partir d'aujourd'hui, j'abandonne mon ancienne vie et je prends la nouvelle vie en Jésus-Christ. Je suis sauvé, je suis pardonné, je suis restauré au nom de Jésus. Amen. Père de gloire, aujourd'hui tu as pris acte de cette décision, de cette alliance qu'ils ont conclue avec toi. Esprit de Dieu, je prie qu'à partir de maintenant, ces hommes et ces femmes ne soient plus les mêmes. Je prie que ton esprit les touche. Je prie que ton esprit les remplisse. Je prie que ton esprit les impacte. Je prie que ton esprit les transforme à jamais dans le nom puissant de Jésus. Laisse que ton onction puisse se déverser sur eux et les transformer. De la même manière que lorsque l'huile a coulé sur la tête de Saül, la Bible nous dit qu'il fut transformé en un autre homme et son cœur fut changé. Que l'onction qui est là en ce lieu se déverse sur chacun d'entre eux et qu'ils soient transformés. Que leur cœur change à jamais dans le nom puissant de Jésus. Qu'ils soient transformés et changés à jamais dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Je les bénis tout un chacun. La grâce que tu m'as fait de marcher avec toi, je les transmets cela au nom de Jésus. Je les communique cela au nom de Jésus. Je leur communique cette grâce. Je leur communique la grâce que tu m'as faite de te chercher, de soupirer avec toi et d'être transformé dans le nom puissant de Jésus. Que l'ennemi ne vienne jamais les tourmenter au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié, je dis Amen. Amen. Nous avons parlé de limitation. Si tu te sens limité dans un domaine ou dans un autre, tu luttes depuis plusieurs temps, depuis plusieurs années, et que tu voudrais qu'on puisse prier pour toi, n'aie pas peur, n'aie pas honte, viens devant, on va prier pour toi. Pendant que l'église élève la voix et prie, élevons nos voix, prions. Si tu es là, si encore d'autres personnes, n'hésitez pas à venir. Si tu te sens limité dans un domaine ou dans un autre, le Seigneur aujourd'hui veut t'impacter, veut te libérer. Ne regarde pas qui tu es. Tu es devant Dieu, c'est entre toi et Dieu. Ne regarde pas qui tu es. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de liberté. L'Esprit qui libère. Il est là. Il est là. On peut chanter ce chant, le roi veut se montrer.
personne ici qui n'est pas venue devant ici, qui lutte avec la maladie, qui lutte avec une maladie. Et cette maladie, c'est une limitation pour ta destinée. Parce que lorsque la maladie est là, il n'y a qu'un seul but, c'est de tuer. Et il ne faut pas la minimiser. Et si la maladie te tue, le corps avec lequel tu es, tu ne pourras plus être sur cette terre, tu ne pourras plus accomplir ta destinée. Il y a une onction ici pour briser les chaînes. Et une onction pour guérir ici en ce lieu. Alors viens devant si tu es concerné. N'hésite pas. Si tu as une maladie qui te retient depuis plusieurs temps, depuis un certain temps, viens devant. Le Seigneur me le dit. Ne manque pas cette occasion. C'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui touche. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Église, est-ce que nous pouvons prier? Élevons nos voix, prions. Prions pour ceux qui sont devant. Levez-moi, je vais prier pour vous. L'Esprit de Dieu est déjà en train de vous toucher. L'Esprit de Dieu est déjà en train de vous toucher ici. L'Esprit de Dieu, c'est toi qui libères, c'est toi qui m'as envoyé, c'est toi qui m'as mandaté. Je ne viens pas par moi-même, mais je viens en accord avec les pères qui m'ont établi sur la jeunesse de la création, sur la jeunesse de la Christ. Je viens avec cette alliance-là, l'alliance de mes pères qui m'ont établi en ce lieu. Et je viens au nom de Jésus. J'ordonne à partir de maintenant à toute limitation, à tout esprit qui vient limiter ces hommes et ces femmes ici devant. Je viens au nom de Jésus et je commande à ces limitations de dégager, de libérer leur vie. J'ordonne la libération au nom de Jésus. J'ordonne à tout esprit de libérer les vies. Je vous commande maintenant, esprit de limitation, esprit de maladie, au nom de Jésus, quittez les vies, quittez les corps, au nom de Jésus. Là où vous êtes, je vous lis, je vous lis, je vous taille en pièces, je vous écrase, je vous brise, je vous taille en pièces, au nom de Jésus, je vous écrase, j'envoie le feu sur vous, libérez les vies maintenant, libérez les vies, libérez maintenant, libérez maintenant, libérez maintenant, libérez maintenant, au nom de Jésus, libère, libère ma soeur, libère mon frère, libère, 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 Commence la délivrance.
J'étends ma main maintenant dans le nom puissant de Jésus. Et je commande la délivrance. Souffle sur chacun maintenant. Souffle au nom de Jésus. J'ordonne la délivrance maintenant. Que toute captivité, que toute chaîne de la captivité, libère ces femmes et ces hommes au nom de Jésus. J'ordonne la délivrance. J'ordonne la délivrance. Esprit de Dieu, souffle maintenant. Souffle maintenant. Et libère. Souffle maintenant. Souffle maintenant. Souffle maintenant. Et libère totalement. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. J'ordonne la délivrance dans la vie de ma maman. Dans le nom puissant de Jésus. J'ordonne la guérison. J'ordonne la restauration. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Sois libre. Que la lumière qui était étouffée, que le diable a voulu étouffer tout ce temps-là, cette lumière à partir de maintenant, cette lumière est en train de prendre place et de grandir. Dans les ténèbres que tu es en train de vivre, je vois la lumière en train de grandir et de jaillir dans les ténèbres. L'Esprit de Dieu t'éclaire. La lumière qu'il a mis en toi, l'étoile qu'il a mis en toi, est maintenant découverte. Et l'étoile qui est en toi va maintenant surgir et va maintenant impacter, va maintenant éclairer ceux qui sont autour de toi et éclairer ceux qui sont sur ton chemin. Toutes les personnes que Dieu a placées sur ton chemin, les âmes que Dieu a placées sur ton chemin, tu seras celle qui va les éclairer, tu seras celle qui va les guider dans le nom puissant de Jésus. Je ne sais pas ce que tu fais dans l'église, je ne sais pas ce que tu fais dans la vie, mais Dieu me dit qu'il est temps que la lumière, l'étoile qui est en toi, puisse éclairer et éclairer à grande distance dans le nom puissant de Jésus. Reçois cela dans le nom puissant de Jésus. Je scelle cela par la puissance du sang de Jésus. Merci Saint-Esprit. Et dans ses commerces aussi. Dans les commerces qu'elle fait, dans le nom puissant de Jésus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, libère ce que tu as déposé en elle. La grâce que tu as déposée en elle. Que ça se libère à l'instant même dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, touche là. Saint-Esprit de Dieu, impacte là. De la tête jusqu'au pied, impacte là. Et qu'elle soit libre maintenant. Que ceux qui la retiennent, afin qu'elle puisse expérimenter la gloire que tu as réservée pour elle, dans l'œuvre et en dehors. Que cela la libère maintenant. J'ordonne la délivrance au nom de Jésus. J'ordonne la délivrance au nom de Jésus. J'ordonne la délivrance au nom de Jésus. Libère-la, libère au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je prie de manière d'ensemble. Lèvons-nous même ceux qui sont derrière, levez la main. Seigneur, tu m'as mandaté aujourd'hui. Et tu sais combien c'était un challenge aujourd'hui, durant tout ce temps. Je prie que la grâce que tu as déposée pour moi, pour eux, à cet instant, au son de ma voix, que cela leur soit communiqué. Et qu'ils ne soient pas venus ici pour en vain. La Bible nous dit, Paul disait, je viens auprès de vous pour vous communiquer quelques dons. Dans le nom puissant de Jésus, je communique maintenant la grâce et l'onction dans la vie de tout un chacun ici présent dans le nom puissant de Jésus. Je communique la grâce, je communique une onction particulière et je communique les dons dans le nom puissant de Jésus. Qu'ils aillent opérer afin de conquérir le pays. Qu'ils soient des signes, des miracles et des prodiges pour cette génération. Qu'ils avancent de gloire en gloire, qu'ils ne s'arrêtent jamais, qu'ils aillent de succès en succès. Je sens l'atmosphère prophétique en train de se déposer dans la vie d'une personne. Avance, avance, avance et ne t'arrête plus. Avance et ne t'arrête plus. Avance et ne t'arrête plus. Non seulement tu marchais, mais à partir de maintenant tu cours. Et quand tu cours, les ailes de l'Éternel viennent t'emporter et te fait prendre ton envol dans le nom puissant de Jésus. Oh yes, merci Saint-Esprit. Il prend son envol comme les ailes. Tu prends ton envol à partir de maintenant. Le Seigneur te soulève d'un point A pour aller jusqu'au point Z dans le nom puissant de Jésus. Au lieu de faire un pas, 1 mètre d'auteur, tu vas en faire 1000 au nom de Jésus.
Saint-Esprit. Je prie pour la chorale. Quelle grâce rassemblée ici. Seigneur, je prie qu'ils puissent te rencontrer comme ils ne t'ont jamais rencontré, afin de pouvoir vivre une autre dimension dans leur art, une autre dimension dans leur chorale, une autre dimension dans leur église, une autre dimension dans la manière de te servir, dans la manière de jouer les instruments, dans la manière de chanter, dans la manière d'adorer. Que ce soit des adorateurs prophètes. Oh là, shakalaba, shaka. Que ce soit des adorateurs prophètes. Là, les adorateurs comme David, les adorateurs comme les fils d'Asaph, et Rakataba, qu'ils puissent télécharger les sons qui viennent du ciel afin de les emmener sur la terre et qu'au travers de leur ministère, que les vies soient transformées, que les âmes soient bénies, qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait des miracles dans le nom puissant de Jésus. Esprit de Dieu, souffle maintenant. Souffle. Merci Saint-Esprit. C'est fort sur toi. L'onction de Dieu est sur toi. Ne soyez pas distrait, recevez. Recevez dans le nom puissant de Jésus. Que cette onction soit reçue. Que cette onction tombe sur vous. Tombe sur vous. Répond sur vous au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour cette onction. Et que ça s'intensifie au nom de Jésus. Que ce ne soit pas compris, qu'il ne soit pas compté parmi les choristes ou les instrumentistes qui sont dans le monde. Non. Qui soient entièrement consacrés à toi au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Élevons nos voix, prions. Et j'ordonne à la personne ici qui était malade, toute maladie dans le nom puissant de Jésus. Je te commande de quitter le corps au nom de Jésus. Quitte son corps. Quitte son corps au nom de Jésus. Et je commande la guérison maintenant. Au nom de Jésus. Va faire les examens. Et tu témoigneras que Dieu t'a guéri au nom de Jésus. Amen. Lève ta voix, remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Seigneur, lorsqu'on gagne des âmes, lorsqu'il y a des personnes qui acceptent le Seigneur, c'est une grande joie dans le ciel, Seigneur. J'ose croire, Seigneur, que tout ce que nous avons fait, Seigneur, cet après-midi, Seigneur, t'a plu, Père. Merci, Père de gloire. Que ton nom soit loué, Esprit de Dieu, pour ta sainte présence. Merci, Saint-Esprit. Que ton nom soit. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Qui était béni aujourd'hui, amen. C'est quelqu'un qui regrette d'être venu dans ce lieu. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, c'est beau. Voilà, sans plus tarder, j'aimerais encore donner la parole au secrétaire général, pasteur à la clé. Je t'invite à venir encore pour partager ce message. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur. Merci beaucoup à chacun et chacune. Merci à Frère Joao et à tous les responsables de notre jeunesse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous pouvons vous dire que nous sommes fiers de vous. C'est vraiment waouh, on va dire, ce que nous sommes en train de vivre. C'est tellement merveilleux de voir que cet évangile qui a été semé en vous porte aujourd'hui des fruits qui sont visibles et nous pouvons compter sur vous pour le pas de demain.
Amen. C'est vraiment une énorme joie pour moi de pouvoir être là parmi vous. Je m'appelle Alain Clé, pour les personnes qui ne me connaissent pas, Miteno, mon famille. Je suis le responsable de la structure qui porte l'événement d'aujourd'hui, le responsable de la conférence des églises d'expression africaine en Suisse, CEAS. Et je suis aussi pasteur à Bâle, où vous allez venir. Je vous invite pour le mois de septembre, je vous dirai cela à la fin, pour un événement spécial. Grande félicitations vraiment pour toute l'équipe qui a préparé ce temps et ce culte, et que le Seigneur vraiment encourage toutes les personnes qui ont reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur ce jour. Allez dans vos églises, rencontrez vos pasteurs, et c'est le meilleur jour pour votre vie. Vous n'avez jamais pris une décision aussi importante que de donner votre vie au Christ. Voici les objectifs pour lesquels je suis venu. Déjà, vous encourager, prendre de vos nouvelles, et puis vous rappeler l'utilité du cadre dans lequel vous avez organisé cet événement. Et je voudrais profiter de ce temps, partager avec vous les défis auxquels nous sommes confrontés pour que là où nous sommes limités, vous puissiez, par la grâce de Dieu, faire le pas suivant. Qu'est-ce que la CEAS? Donc, conférence des églises d'expression africaine en Suisse. Voici la mission que les aînés de première génération qui ont créé le cadre qui porte l'événement d'aujourd'hui, du culte et les autres choses que vous ferez. Voici donc la mission que Dieu avait déposée sur le cœur de ces aînés de première génération. Si je suis en train de parler de la première génération, parce que je veux venir à vous, deuxième génération, je veux venir à vous, troisième génération. Parce que nous avons fait notre part, nous sommes en train de l'accomplir. Il vous appartient de faire la vôtre aussi. Promouvoir l'unité des églises africaines en Suisse, selon Ephésiens 4, 3, un verset que nous avons partagé ici aussi. Une des missions de la CEAS, accueillir les ministres et les nouvelles communautés chrétiennes et favoriser leur intégration en Suisse. Promouvoir les relations entre églises locales. Promouvoir l'épanouissement de la foi chrétienne des Africains vivant en Suisse et leur intégration dans les communautés locales. Promouvoir la solidarité entre communautés, entre églises, entre chrétiens. Servir d'interface entre les églises membres et les autorités de la Suisse, qu'elles soient ecclésiastiques ou civiles. Œuvrer dans des projets socio-culturels en Suisse, en Afrique et dans le monde. C'est le résumé de la mission de la CEAS. Question. Qu'est-ce que nous avons fait jusqu'à maintenant? La première génération, donc je fais un bref bilan des 30 ans. Les premiers de ceux qui ont implanté les premières églises ici sont arrivés dans ce pays il y a à peu près 30 ans. Un peu plus. Pour plusieurs, nous sommes arrivés sans papier. Donc tu me doutes bien, toi qui es né au canton hospital ici. Sans papier, sans travail, sans amis, sans famille. Et nous
nous avions la mission du Seigneur dans notre cœur. Malgré le manque d'argent, manque de travail, nous arrivions, tu n'avais aucun contact avec personne. J'arrivais à Lausanne, je cherchais une église comme celle-ci. C'était assez compliqué pour trouver. Nous avons implanté des églises. Nous avons passé des années entières dans des souffrances indicibles. Mais dans cet état-là, avec ou sans papier, nous avons implanté les églises qui vous portent aujourd'hui. Nos pasteurs actuellement, pour plusieurs, travaillent à 100% pour nourrir leur famille. À côté, ils évangélisent. Nous avons créé des espaces de formation. C'est samedi que j'étais ici avec des étudiants en cours. Et vous êtes là, une bonne partie des gens qui ont été en cours ce matin, je pense. C'est à mettre sur le compte des parents, des aînés de la première génération, dont parfois vous boudez le travail. C'était dur, c'est encore difficile. Donc si mon allemand n'est pas comparable au tien, tu peux me comprendre. Mais malgré tous ces défis, nous avons évangélisé. Nous n'avons pas atteint tous les objectifs que nous nous sommes fixés ici en Suisse. Je vais partager avec vous les quelques défis que nous avons rencontrés. Comme ça, vous pouvez faire le pas suivant. Première grosse difficulté, nous adapter dans un monde qui est très changeant, très rapidement. Aujourd'hui, un monde de l'intelligence artificielle, un monde qui va vite. J'ai appris à prêcher à Massina. C'est à 8000 km d'ici. C'est loin. Dans un contexte complètement différent. L'esprit est le même. Mais j'ai reproduit presque ce que j'ai appris ici. Je ne pouvais faire qu'avec ce que j'ai appris. Mais dans le monde changeant de la Suisse, nous n'avons pas passé le pilier de pouvoir nous adapter. Si je vous le partage, c'est pour que vous vous saisissiez là où c'était difficile pour nous, pour que vous puissiez faire ce pas-là pour aller plus loin, comme vous êtes en train de le faire. Et ça, c'est au niveau de la séance, mais c'est pareil dans nos assemblées. Un deuxième défi que je vous partage. Allez compter le nombre des Suisses dans vos assemblées. Et si je vous les partage, c'est pour que vous alliez prier, que vous alliez réfléchir aussi, que vous continuez à faire avec nous le travail. Si je ne suis pas arrivé à gagner le Bernois, j'espère que tu pourrais. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. Finance. C'était hyper dur. J'ai vu des familles 15 ans avant qu'ils puissent avoir le permis B. 15 ans de galère. Donc toi, quand tu as fini ton apprentissage, que tu trouves directement ton contrat de travail, ça n'a pas été facile pour nous. 15 années où on se traîne des camps de réfugiés en camps de réfugiés. Pour que tu aies le permis qui te permet de travailler. Des églises fragiles sur le plan financier. J'espère que la vôtre, qui commence en 2025, n'aura pas les mêmes problèmes. Surtout avec le fait que les limitations sont en train d'être enlevées avec la parole que nous venons d'entendre. C'est très intéressant et j'espère qu'il vous a galvanisé, qu'il vous a transformé et que vous allez vraiment mettre en pratique tout ce que nous avons appris aujourd'hui
Parce qu'il y en a des secrets qui vont faire en sorte que vous puissiez faire plus que ce que les pères, la première génération, a pu faire. Votre angle d'action, à vous, prenez la relève. Ça ne sert à rien de tourner en rond dans les critiques. Je vous ai donné là qu'un résumé de notre expérience. Moi, je vous dirais, avec notre permis N, on a fait ce qu'on a pu faire. Amen. Avec notre allemand cassé, on a créé les structures qui vous portent. Si quelqu'un est sorti d'un village très lointain du Congo, pas l'internet, pas l'ordinateur, pas tous les tralala qu'il y a là, et sans argent, et on arrive ici à faire ce que nous avons fait pour que vous puissiez exister et annoncer l'évangile aujourd'hui, c'est une énorme responsabilité pour toi. Si moi j'ai fait 8000 km pour arriver ici avec l'évangile de Christ, le monde est à toi. Chapeau à toi. Les États-Unis sont à toi. L'amour est à toi. La terre entière est à toi. C'est ce qu'on attendrait naturellement de toi. Amen. Je vous partage ma crainte. Je crains que le fait que vous ayez tout ce que vous avez ici ne soit pas une aide, mais plutôt une limitation. Voici pourquoi. Ce pays dans lequel nous sommes là, je fais vite, ne vous inquiétez pas. C'est un pays qui a évangélisé l'Afrique pendant des dizaines d'années, des décennies. Et vous savez dans quelle situation ce pays est. Vous savez pourquoi? Allez réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire la sécularisation? Pourquoi les églises sont fermées dans ce pays? Alors que l'argent est là, les banques sont remplies, les trams sont là, tous les moyens sont là. Quel est le problème de l'église suisse? Allez réfléchir. Ce qui veut dire que il n'y a pas de garantie parce que tu maîtrises les réseaux sociaux, que tu maîtrises Internet, que tu maîtrises les logiciels, que tu as les ordinateurs, que tu as l'argent, que forcément le résultat pour gagner les âmes sera là. Non. Ce n'est ni par la force humaine, ni par l'intelligence humaine, mais par mon esprit. Malheureusement, j'ai vu des gens naître ici, dans le canton hospital ici, travailler moins que quelqu'un qui est venu de ce que vous appelez la forêt. Paresseux, sur le sofa, tout le temps en train de dormir. Comment tu allais impacter la Suisse comme ça? Suivez notre exemple dans les bonnes choses. Mais par rapport à la première génération, par rapport avec vous, entre la première génération et vous, il doit y avoir deux choses. Première chose, continuité, c'est-à-dire, nous avons partagé le cœur de Christ, nous avons partagé l'évangile, vous êtes en train de vivre des choses merveilleuses comme nous les avons vécues aujourd'hui. C'est une chose. Imitez ce que nous avons fait de bien. Amen. Deuxième chose, discontinuité. C'est-à-dire, continuité, vous imitez les bonnes choses. Discontinuité, n'imitez pas les mauvaises choses qui nous ont limités, nous. Et vous les connaissez. Par exemple, ne limitez pas la séance au Congo. Ce n'est pas un truc congolais. On est d'accord? Conférence des églises d'expression africaine. De toute façon, si vous avez vu, si nos jeunes de notre église étaient mobilisés pour venir là, vous
vous allez voir des Maghrébins, vous allez même voir des Français. Donc, ils ne se retrouvent pas quand vous dites c'est peut-être les galaphones. Eux, ils ne vont pas se retrouver. Ils ne vont pas se retrouver. Donc, élargissez les pensées et l'esprit. Atteignez d'autres peuples. Innovez. Réfléchissez. J'étais content que dans votre chat, je ne sais pas comment vous appelez ça, vous avez eu cet échange-là, mais en fait, ça ne m'impressionne pas. C'est le minimum que j'attendais de vous. Mais oui, puisque vous êtes nés avec, vous grandissez avec, utilisez ça pour joindre le monde, pour gagner le monde à Christ. Je vous invite à questionner les choses. Si tu avais invité ton collègue de travail à venir là dans ce culte, ou ton collègue de l'école, demande-lui si nous devrions refaire ce culte. D'après toi, qu'est-ce qu'on changerait? Questionnez les choses. Pour quelle raison est-ce qu'un Suisse qui vient dans ce culte ici ne serait pas encouragé de revenir? Analysez, réfléchissez, contextualisez. Si vous ne voyez pas les Suisses dans nos églises, réfléchissez à ça. Discutez avec les anciens, avec les pasteurs. Ils sont où les Suisses et pourquoi? Ne coupez pas le pont avec les anciens. Ils ont quelque chose à vous donner. Pas de la même manière que vous vous donnez entre vous, mais ils ont quelque chose à vous donner. Vous prenez ce qui est bon, mettez de côté ce qui ne va pas. Tout cela dans le but de gagner des âmes à Christ en Suisse, en France, en Allemagne et dans le monde comme nous venons de le vivre là. Amen. Le lien avec la séance, avec tout ça, c'est que nous venons d'entendre ici quelque chose en lien avec l'identité. La séance nous permet d'être en contact avec notre identité. Nous avons une manière de prêcher, nous avons une manière de prier, nous avons une manière de témoigner l'évangile. C'est beau et c'est magnifique. Et nous devons bien le comprendre. Et la séance nous permet de comprendre nos outils avec lesquels nous avons pour que nous allions témoigner avec puissance au loin. Accomplissez ce que nous n'avons pas accompli. Prenez la charte là où nous l'avons laissée. Allez plus loin. Défrichez de nouveaux champs. Défrichez de nouveaux champs. Tout cela en accord avec la parole de Dieu. Amen. Remplissez votre mission. On a fait notre part. Tous les aînés, quand je les vois, on a fait notre part. Avec les difficultés. À vous maintenant, deuxième génération et troisième génération, de faire la vôtre. Vous êtes déjà magnifiquement en train de prendre votre relève. Le Seigneur est avec vous et le Seigneur sera avec vous. Amen. Amen. Le Seigneur bénisse vos paroles. Une annonce, quelques annonces, je profite là. Allez en formation en théologie, on est trop absent. Inscrivez-vous, il y a beaucoup de plateformes dans cette église. Dans toutes nos églises maintenant, nous nous sommes réveillés, on a mis des écoles de théologie un peu partout, à Genève et tout ça. Inscrivez-vous. Si nos communautés sont fragiles, une des raisons c'est parce que mon peuple, nous avons entendu, périt par manque de connaissances. Inscrivez-vous. Le culte fédéral prochain va être à Bâle. Donc, je vous attends là-bas. Je vous attends et vous verrez vous magnifiques. Mon frère, la prochaine fois que mon église Bâle, 30 jeunes, 30 ados, 30. Et donc, ils sont là pour vous et vous devez travailler ensemble. La prochaine fois, j'aimerais que pendant le culte fédéral, on fasse quelque chose de spécial avec vous. Ça va être en septembre et Bâle va vous accueillir avec joie. S'il y a des gens qui ont de la possibilité de venir le 24 mai à Arao, des flyers ont été envoyés dans les églises, notamment l'église de Rolten. Nous avons une prière qui va réunir plusieurs responsables d'église, plusieurs églises d'ailleurs. Et nous allons prier pour l'Afrique. Nous allons prier pour la Suisse. Ce sont les deux sujets. Un après-midi seulement pour l'Afrique,
seulement pour prier pour la Suisse. Vous êtes invités le 24 mai et c'est organisé par plusieurs responsables de toute la Suisse. Ça serait intéressant si vous avez de la disponibilité de venir. Si vous voulez plus d'infos, vous pouvez me contacter, je pourrais vous les transmettre. Et j'aimerais être éminent pour lors de votre prochaine rencontre, c'est tellement bon. C'est trop bon. Ne me privez pas d'invitation, même si vous me prenez pour des dinosaures. Non, on est encore vivant, pour le Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, on prie Seigneur que cela, Seigneur, puisse encore contribuer à l'avancement de cette œuvre, à l'avancement de ce groupe des jeunes, et surtout que vraiment Seigneur, ça puisse encore nous aider à faire encore plus que ce que nous avons fait déjà encore maintenant. Dispose les cœurs et bénis la vie de toutes les personnes qui ont encore mis la main à la poche pour pouvoir apporter dans ta maison, et bénis aussi ceux qui n'ont pas, Seigneur. Sinon, ne les permets pas à ce qu'ils puissent encore venir une prochaine fois, Seigneur, sans rien, Seigneur. Merci. Amen. Normalement, on a les informations pour le tweet. Ceux qui ne sont pas venus avec du cash, non, vous n'allez pas rentrer à la maison. Non, les brochés. Donc, tweet avec le numéro de téléphone qui s'affiche. Je vais me décaler pour que tout le monde puisse noter. Et puis amener dans la maison du Seigneur avec joie et avec des jolies pas de temps, s'il vous plaît. Amen. Soyez bénis. Amen. 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 On dort. Est-ce que nous dormons? J'ai juste une petite question. Qui aime aller dans une fête de famille ou un mariage? Qui aime aller dans une fête? Je veux voir les gens qui aiment aller dans une fête. Vous aimez pas aller dans les mariages, dans les fêtes de famille? Vous aimez pas? Non, je veux voir les gens qui aiment aller dans une fête de famille. Maintenant, j'ai une autre question. Pour ceux qui aiment aller dans les fêtes de famille, il n'y a pas d'heure. On est d'accord? Je vois tout le temps tout le monde me faire ça. On nous a donné 5 minutes pour louer. Je ne loue pas en 5 minutes, s'il vous plaît. Je ne loue pas en 5 minutes. Qui est prêt à donner la meilleure danse de sa vie aujourd'hui? Il y a des gens qui ont donné l'envie à Jésus aujourd'hui. Je ne veux pas louer 5 minutes. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus.
devant. Viens, je ne vais pas frictionner, viens devant. On est à l'aise de la présence de Dieu. Amen, amen, amen. Viens devant, viens devant, viens devant. Lève ton voisin, allez chercher les gens. Venez ici devant, on va louer le Seigneur. Il n'y a pas de limitation de ces temps. Viens devant, viens devant, viens devant. Et avant de passer à l'agapé et tout ce qui en suit, on va quand même remercier le Seigneur pour le culte que l'on a passé tous ensemble. Je tiens aussi à remercier au nom de tous les responsables la présence de tout un chacun. Je salue la présence aussi des églises qui viennent de Genève, je reconnais quelques têtes, Soleure, Fribourg, mon équipe aussi de l'église de Montée, et je bénis toutes vos vies et que Dieu vous bénisse abondamment pour cet effort. Vraiment pasteur, j'aimerais bien lui donner aussi la parole. Est-ce qu'on peut juste s'asseoir 2 minutes? 5 minutes. Comme vous-même vous débordez déjà, permettez-moi aussi de déborder. Alléluia! Oh, où sont les chaînes? Qui a été béni? Moi, je bénis le Seigneur. Ma première bénédiction au Seigneur, c'est par rapport à ces vies qui ont été aujourd'hui laissées ici, au pied de la croix. Si quand un pécheur ou quand un homme tombe, il y a la tristesse. Dans le ciel, à ce moment, il y a une grande fête parce que des hommes et des femmes ont décidé de donner leur vie à Jésus.
Et je viens avec vous après. Je tiens à te remercier. Cynthia. Vous savez, c'est tellement difficile d'être là et traduire. On perd le mot. Mais vous avez été fidèle. Désolé pour les corrections de forme. Mais c'est comme ça que vous allez de l'avant et allez de l'avant comme traductrice. Jean Pedro, c'était un plaisir de t'écouter. C'était un délice, vraiment, de t'écouter. Merci et continue à dépendre de Dieu. Que cela ne te monte pas pour penser que maintenant je suis capable de piétiner ce que je trouverai. Reste humble pour qu'il t'aime. À cette magnifique équipe de louanges aussi, je tiens vraiment à vous remercier. Que personne ne minimise ta jeunesse. Que personne, parce que c'est comme si aujourd'hui à l'église nous sommes en train de dire les jeunes sont le secondaire. Non, ce n'est pas le secondaire. Vous n'êtes pas le secondaire. Quand je regarde, je lis ma Bible, je vois que la plupart de ceux qui ont été choisis jeunes. Alors peut-être que tu penses que j'ai encore le temps de faire ce que j'ai à faire. Non, le Seigneur te fait comme un compagnon, comme un collaborateur dans la moisson. Ne sois pas distrait. Tu ne peux pas conquérir si tu ne combats pas. Et pour gagner, il faut un combat. C'est pour cela que quand vous avez choisi des noms, j'ai dit, les vainqueurs a manqué là. Vous êtes de vainqueurs. Mais comment est-ce que vous allez être de vainqueurs si vous ne combattez pas? Vous vous laissez abattre par des choses. Le plaisir de ce monde est en train de vous laisser par terre. Les choses de ce monde sont en train de vous aveugler. Votre intelligence est en train de vous aveugler. Les avoirs que vous avez est en train de vous aveugler. Le pasteur Nintendo a bien dit que cette intelligence que vous avez, qui collabore avec l'intelligence artificielle, ne vous donne pas des ailes pour penser que vous n'avez pas besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu et vous avez besoin de Dieu. David était jeune avant qu'il soit roi. Il a été pris là, dans le labour où il soignait les brebis. Gédéon, Joseph. Oh, vous allez dire, non, ils ont seulement choisi des hommes. Oh, il y a une femme, il y a une jeune fille, très jeune fille, vierge encore, qui a été choisie pour porter le roi de rois. Toi, jeune fille qui est là, tu te dis, non, je ne peux pas parce que je dois encore. Je suis encore jeune, je suis encore belle. Moi aussi, je suis belle. Hein? Toi, tu es mère de 5 enfants. Je dis oui, je suis mère de 5 enfants. Et le premier a 37 ans, 38 bientôt. Alors, je suis aussi jeune. Mais je continuerai à être. C'est pour cela que je suis la responsable des jeunes ici. Pas la responsable. Je suis la responsable de la responsable des jeunes. Je m'enlève un peu qu'est-ce que j'aimerais nous dire? La jeunesse, c'est vous qui êtes le pilier de l'Église. Vous n'êtes pas les secondaires. Ne laissez pas, nous, le vieux, continuer à faire. Si tu me donnes un ordinateur, je ne saurais pas taper les messages. Mais si je te les donne, tu me les feras en quelques secondes. Ça veut dire que nous avons besoin les uns et des autres. L'Église ne peut pas aller de l'avant si la jeunesse dort. L'Église ne peut pas aller de l'avant si la jeunesse ne prend pas conscience. Soyez conscients de ce que vous avez, du potentiel que vous avez. J'ai bien dit ici, Paul qui dit à Timothée que personne ne minimise ta jeunesse parce que tu as un potentiel. Que tu ne te minimises pas parce que des fois c'est toi-même qui es le frein pour que tu ne puisses pas conquérir. Parce que tu vois comme les autres, tu ne vois pas comme Caleb et Josué. Vois comme Caleb et Josué et dis-toi, je suis capable. Je suis capable. Je
J'ai dit que j'ai beaucoup récité de toi, j'ai beaucoup annoté. Vous n'annotez pas, moi j'ai beaucoup annoté de ce qu'il a dit. Parce qu'on apprend tous les jours. On apprend et vous m'avez beaucoup appris cet après-midi. Pas seulement vous, j'aime bien ce jeune. Je ne le connais pas, mais il m'a impacté par sa façon de modérer. Il est un dirigeant à devenir encore. Allez, allez, allez. Parce que que le Seigneur est en train de remplir d'eau pour que les gens puissent en boire. Tu es un puits. Si tu ne le sais pas, je te le confirme. Tu es un puits. Mais ne te gonfle pas. Si les gens vont venir boire chez toi, c'est tout simplement que tu es une réserve. Maintenant, ne t'appelle pas la réserve de l'Éternel. Tu es tout simplement un puits. Et continue à aller dans cette direction parce que le Seigneur a des choses à faire avec toi. Plus grande que ce que tu penses. Je tiens vraiment à vous remercier. L'Église, elle tient vraiment à vous remercier. Je suis là depuis le matin, je suis tellement épuisée. Je ne voyais pas le temps que vous allez dire la bénédiction finale. Parce que je suis là depuis le matin. Mais ce n'est pas parce que je suis fatiguée que je ne me suis pas délaissée. Non, j'ai eu des bons moments avec vous. Continuez comme ça. Et la prochaine fois que je viendrai, parce que la prochaine fois je viendrai à votre culte. La prochaine fois que je viendrai à votre culte, je j'aimerais voir plus. Parce que toi tu vas amener 5, toi tu vas amener 5, toi tu vas amener 5, toi tu vas amener 10.